Le 19 décembre, mais quelle date pour aller à Abidjan? Aller assumer. Arrête d'un maudit aujourd'hui là, non. Tu es mort dans le film. Tu as fumé drogue, tu as bu, c'est pas mon problème. Hier là, je vous ai toléré. Aujourd'hui, non. Hier même, vous avez eu la chance. Je n'étais pas armé. Vous comprenez? Bleu Goudé, il faut nous dire quelle date tu as pris avion pour entrer en Côte d'Ivoire. On veut savoir. Il faut nous dire ça. Quelle date, quel jour tu as pris avion ou taxi ou voiture pour aller à Abidjan et en chassant une fois à Abidjan, tu seras arrêté et tu étais prêt à assumer ton arrestation une fois à Abidjan. Nous, on veut savoir. Tu ne peux pas être Diom Soro, tu n'es pas comparable à lui. Et c'est ce conseil-là qu'il t'a donné au Canada. Parce que lui, il se rapproche rien. Il dit, va aller. Ce jour-là, moi, je n'étais pas d'accord. Dieu seul sait. J'ai souffert toute la journée. J'ai dit, Papa Soro, s'il te plaît. Mes camarades activistes à Paris, ils ont lancé live à l'aéroport de Bourget. J'ai suivi jusqu'à il est monté dans le jet privé. Là, il dit, Papa Soro, s'il te plaît. J'ai pleuré même. J'ai dit, tu vas aller faire quoi à Abidjan? Draman va t'arrêter, papa. Je ne vais pas voir ton arrestation, moi. Tout le monde peut t'arrêter d'Abidjan, là, mais pas Draman. Non. Moi, je vais mourir. Voir Draman meloter Soro, je ne vais pas voir ça. Il dit, papa, il ne faut pas partir. Il dit, Zouzou, je n'ai rien fait. Je vais aller affronter, assumer mon arrestation une fois à Abidjan pour faire face à la justice de Draman. Un homme digne, contrairement à toi, Kafa, là, un lâche comme toi, qui allait se coucher au Ghana comme un rat. Ils sont allés... Oh, j'ai attaqué mon vidéo. Les moutons, les bleus goudés, là. Oh, putain. Aïe Kantoy, laissez-moi tranquille. Oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mon grand frère sur le de Paris, ici. Tu allais te coucher au Ghana comme un chien. Ahmed Bayo allait te tirer dans le trou. Il t'a envoyé à Abidjan. Mais le conseil que Diom Soro t'a donné là, si tu avais respecté ça, tu allais éviter une telle humiliation. Article 125. On va fermer cette parenthèse-là. Les moutons de Charles Bleu Goudé, les moutons de Kojeb. Moi, je vous dis ici que Soro, ce n'est pas un fiat, ce n'est pas un lâche. L'exil qu'il est dedans là, il avait pris avion lui-même en chassant qu'il faut Abidjan, Draman va l'arrêter. Mais il était prêt à assumer son arrestation. Si la vidéo continue, Draman a tenté de l'assassiner. L'avion a dérobé, l'avion a atterri à Accra. Draman a appelé son mari, Akufo Addo, qui était à la tête du Ghana à l'époque là, son copain là, lui il a ordonné à Soro de quitter. Il est parti en Espagne. Ce jour-là, l'avion allait écraser sur lui, mais c'est Dieu qui l'a sauvé. Donc Bleu Goudé et Soro Diom, c'est pas pareil. Il t'a donné un bon conseil. Mais un lâche politique comme toi, il fallait tout simplement respecter ça. Il n'a rien dit de mal. Dieu seul sait. Moi, je connais Soro. Il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant, c'est un humain. C'est ce conseil-là. Peut-être avec la vérité qu'il a dit, que les moutons de Kojeb n'ont pas compris. Parce qu'il a dit avec une vérité sincère. Cette vidéo-là, moi, j'ai ça ici. Il a dit avec une sincérité. Rentrez dans votre pays. Les bleus goudés, le cafard. Si tu te rapproches rien, Soro se rapproche rien. C'est pourquoi il voulait rentrer. Tu te rapproches rien, il faut rentrer. Ça ne sert à rien de rester en exil souffrir cadeau. Voilà ce qu'il a dit. Il t'a dit en toute sincérité à un ami qu'il a présenté à mon papa Gbagbo Laurent. Vous avez pris ça mal parce que vous êtes des moutons. Alors, Bleu Goudé dit ici, lui il est pour la paix. Il veut demander la paix. Et il est pour le dialogue. Il veut dialoguer avec Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire. Mais il parle de quel Draman? Draman n'est pas changé, la Côte d'Ivoire n'est pas changée. Peut-être c'est Bleu Goudé qui a changé. Bleu Goudé dit, il est pour le dialogue avec le criminel, le dictateur, l'homme qui a pris les armes pour venir détruire les pouvoirs de mon papa Laurent Gbagbo. 15 ans après, Bleu Goudé dit que Draman c'est son papa, c'est son oncle. Lui veut dialoguer avec lui. Mais c'est quel Draman? Lui là, on va t'écouter ici. Jean Bonnet, il faut publier cette vidéo-là. On va écouter ici. Bleu Goudé. Côte d'Ivoire. Hey, ferme ta gueule. Les gens doivent bien comprendre ça. Soro n'est pas ton ami petit. Bon.
C'est pas connecté là? Non, il y a un problème. Attendez, hein. Il faut que vous attendez. Je suis fatigué. On était dans une manifestation géante aujourd'hui pour le dirigeant de l'AS. Je viens de rentrer, je devais me reposer. On dit qu'il y a un animal qui a parlé mal de Papa Sorodium. J'ai dit on ne peut pas laisser ça. Ici. Côte d'Ivoire. Le cas Alassane Dramane Ouattara. Hey! C'est pas bon. Voici les deux bouts de phrases. Oh non! Qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Ah, je ne savais pas. Or donc Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti. Blé Goudé, article 125, va poser la question à Dramane aujourd'hui. C'est ton papa, c'est ton oncle. C'est lui qui te veut demander le dialogue, que tu veux t'asseoir pour dialoguer. Pour faire quoi? Nous, on n'a pas besoin de lui. Cette année, il va partir. Et tu vas partir avec lui. C'est ce même Alassane Ouattara que tu parles ici, là, que tu demandes dialogue aujourd'hui. Donc, il faut aller lui dire. Tu dis que tu ne savais pas qu'il était candidat de l'islam, non? Il faut aller lui demander. Il est ton papa aujourd'hui. C'est le même Alassane que tu parles ici. Pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Ok. Or donc Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et si Abengoudou avoir son fils? Et si Abouasso avoir son fils? Et si Bouaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyez sérieux. Soyons sérieux. Soyez sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à Alassane. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Voilà. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Voilà. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Que ce soit clair. Je voudrais continuer pour poser une question ou quelques questions à celle que je reçois. Ivoirien, vous avez écouté ça. Al-Blegoudina, article 125. Il parle de Dramane ici. Et aujourd'hui, il demande aux Ivoiriens de le suivre. Lui, il va aller dialoguer avec celui-là. Non, c'est même Dramane, il n'est pas changé. C'est toi, Blegoudé, qui a changé. C'est à cause de lui on est assis ici ce matin-là. C'est à cause de toi, moi, je suis assis dans ma voiture ici, petit. Il n'y a pas de doute, c'est un Burkinabé pur. C'est même Alassane que tu parlais ici. Qu'est-ce qui n'a pas changé? En tout cas, Alassane Dramane n'a pas changé. La Côte d'Ivoire n'a pas changé. Alors c'est que Bleu Goudé, c'est toi qui as changé. Parce que c'est le même Moro là que tu parles aujourd'hui. C'est le même Moro là que tu parles du dialogue. Et tu oses à te comparer à son excellence, président Papa Diom Kibafori Soro. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est là le bas blesse. C'est là le bas blesse. Même la vidéo que Jean Bonnet a publiée là, moi, je peux décortiquer. Oui, je peux expliquer ce qu'il dit dans la vidéo. Mais pour ne pas offenser mon papa, pour ne pas que papa va prendre certains de mes propos et il sera fâché, il ne fait pas. Vous comprenez? Parce que moi, je suis en train de parler ici, n'est-ce pas? Je parle avec des preuves. Soro, à l'époque, il a dit des choses pour lesquelles peut-être il avait des preuves à sa main, dans sa main. Quand il dit il était chef rebelle, il assume, il avait 29 ans, il a fait pour Dramane Ouattara. Il a des preuves.
Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Nous sommes là. Comment libérer notre pays? Tu étais très violent ici. Les mots sont forts. J'ai vu des moutons défiler ici. Que c'est notre fils. Si Aboissou envoie son fils, Bouaké envoie son fils, Abengouro envoie son fils, que deviendra la République? Le cas Alassane Ouattara, le cas des démons, le Satan, il ne veut pas qu'il soit candidat par les musulmans. Ah, il ne savait pas. S'il était candidat de l'islam. Tu as parlé fort, tu as crié. Ça, c'était Blé Goudé. Ce n'est pas le même Blé Goudé que moi je vois aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Draman, il est resté intact, comme il était. La Côte d'Ivoire n'est pas changée. Mais Blé Goudé, toi, tu as changé. Tu feras mieux de fermer ta gueule. Et celui-là, tu vas aller demander dialogue? Vas-y. Personne ne t'empêche d'aller dialoguer avec lui. Mais il n'y a pas de dialogue. Tu veux berner les Ivoiriens. Mais tu as dit dans ta vidéo là que ça fait des années, il a berné tous les Ivoiriens. Il a berné tout le monde. Donc, ce n'est pas Soro Diom seulement. Tout le monde était berné par ces sanguinaires, ces satrapes, ces cafridins Draman Ouattara. Tout le monde était berné. C'est toi qui l'as dit. C'est le cas à la femme. Il a besoin qu'il est dans les salons de New York. Salut. Il ne voulait que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. Voilà. C'est le cas à la femme. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Merci là-bas. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Donc il faut t'apprendre à lui. Le cabriel, les moutons. L'amté choco, ouais. Le cabriel, les moutons, j'avais abandonné ça pour les appeler les animaux de Draman. Mais on m'a dit de bannir ces mots-là. Voilà. J'ai commencé à aller les moutons et le cabri, doucement, doucement. J'ai commencé à les appeler les animaux parce qu'ils se sont autoproclamés les animaux d'Adodon. Mais on m'a conseillé de bannir ces mots-là bon, à cause de mes pages TikTok, Facebook, tu vois. C'est de ça qu'il s'agit. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Donc, Diom Soro seul n'était pas berné, tout le monde était berné. C'est de ça qu'il s'agit. Tu te rends compte qu'on a été berné? Voilà. Qu'il vienne ici nous expliquer qui il est. Qu'il vienne ici nous expliquer qui il est. Il crie. Mais c'est le même Draman, il n'est pas changé. Petit Blé Goudé, article 125. C'est le même Draman qui vient nous expliquer ici qui il est. Mais c'est lui, même Draman là, à qui tu demandes, toi et tes partisans, d'aller dialoguer. Mais tu peux aller dialoguer avec lui. Tu es avec eux déjà. Mais tu enlèves notre de Soro Diom dans ta gueule. C'est ça le bas blesse. Alors, ici, dernière vidéo, on va revenir là-dessus parce que il vient de commencer quelque chose là qu'on doit terminer ensemble. On va... Attends. Non, petit. On va écouter la dernière vidéo de Blé Goudé puis on va se laisser. Je suis fatigué. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Il parle de qui ici? Donc, les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom lui-même. Yeri, les moutons qui sont derrière Blé Goudé, partagez la vidéo à tous les militants de Kojeb. Hey, vos Blé Goudé là, vous allez écouter. Yeri, je demande à tous les militants de Kojeb de quitter Kojeb d'aller au PPACI. Ceux qui n'aiment pas PPACI, qui n'aiment pas Papa Laurent Gbagbo, venez au GPS. L'objectif, on est ensemble, on se met ensemble avec Papa Laurent Gbagbo pour libérer le pays. Quittez derrière lui là. Ce n'est pas un homme politique. Blé Goudé ne fait plus la politique. Il veut manger. J'invite le militant de Kojeb. Mais ça sera difficile pour eux de quitter derrière lui parce qu'il leur donne aussi à manger. C'est là le problème de l'Afrique. L'une des causes principales de misère de l'Afrique, de pauvreté, c'est là. On sait que Blé Goudé est faux. Mais comme il nous donne à manger, nous on est derrière lui. Tous les Ivoiriens savent que Ouattara est faux. Ils donnent l'argent aux moutons pour manger. Ils sont derrière lui. Voici l'un des problèmes de l'Afrique. Blé Goudé, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit que les gens sont frustrés. Soro Diom qui t'a présenté à Gbagbo. Soro Diom que tu as parlé aujourd'hui, c'est même Soro Diom qui est ici là. Allons-y les Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Soro Diom. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom lui-même. Vous voyez ici? Un étudiant, où qu'il soit,
Il n'est pas capable d'acheter des armes. Les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom lui-même. Ici là, il a dit son nom. Mais aujourd'hui, il ne peut pas dire son nom. Il ne peut pas prononcer son nom. Ça là aussi, veut diriger la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, prenez-vous au sérieux. Hein. Nous, on est ici, ça fait 10 ans. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Oui, oui. Je préfère que vous partez sur Koro Daloa que celui-là. Vous comprenez? Je préfère que les militants de COGEP, si vous ne voulez pas partir au PPACI, vous ne voulez pas partir au GPS, allez-y derrière Koro Daloa. C'est mieux que celui-là. Il était très clair ici. Et c'est même Soro Diom aujourd'hui. Il va venir s'asseoir pour ouvrir sa gueule. Merci beaucoup à vous. Il est minuit 30. Je suis extrêmement fatigué. Je vais m'arrêter ici. Demain, on est dessus demain soir. Il y a la réunion de l'association des Ivoiriens pour laquelle je suis un membre. Quand je vais quitter là-bas vite, je vais lancer le live. Lundi soir, on est dedans. Comme je vous ai dit, je ne suis pas trop au top. Mais combat là, nous allons faire. Rétablir la vérité devant les Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé à vous. Les gens sont étonnés. Et ce regard qui a pris les armes contre Gbagbo, c'est maintenant encore, il a Gbagbo. Oui, oui. Mon papa était à Aidraman en 1995. Ils se sont laissés. Bédié était à Aidraman en 2000. Ils se sont laissés. Soro était à Aidraman en 2000. Ils se sont laissés. Peut essayer de Bédié, peut revenir avec Gbagbo. GPS de Soro, peut jeter Draman dans caniveau et puis venir avec Gbagbo. Ça, on appelle ça la politique. C'est normal, c'est légal en politique. C'est recommandé même d'ailleurs. Quand on parle de la signification de politica, c'est ça qu'elle a, politica. Accro le bénier. Politique, mot politique là, signification, tu as un zouzou matin à 8h, à 9h, tu ne plais à un zouzou. Politique, ça veut dire comme ça. Vous comprenez? Tu as un Draman à 10h, à midi, tu ne plais à lui. C'est la politique. C'est juste, c'est normal. Il n'y a rien qui est illégal. Mais les gens ont mal. Tous ceux qui mangent à Aidraman, ils ont mal. Ils ne veulent pas perdre leurs petits privilèges. Il faut être un animal pour ne pas vite comprendre. PPACI, PDCI, GPS. Mais mon frère, c'est fini pour toi. Le privilège est fini. Ça, il n'y a plus rien. Voici tout le problème qu'il a. Ils sont en quai. Non, Gbagbo, c'est Blé Goudé qui est son fils. Il ne veut pas parler avec Blé Goudé. Il parle avec Soro Diom qui a pris les armes contre lui. Mais Gbagbo connaît ça plus que toi. Mais en dehors des armes là, les deux hommes là, Gbagbo les connaît. Gbagbo connaît qui est Soro. Gbagbo connaît qui est Blé Goudé. Il ne faut pas oublier ça, militant de COGEP. Il ne faut pas oublier ça. Papa a deux femmes. Les enfants de deux femmes là, un devient milliardaire, l'autre devient le plus pauvre au monde. Pose-toi la question, pourquoi? Papa, il connaît les deux petits là.